On va voir maintenant l'outil Suivez-moi. Suivez-moi, ça va permettre de copier une forme le long d'une arête et de la faire suivre d'autres arêtes, par exemple. Je vais vous montrer avec un exemple tout simple. Je vais mettre un cercle, un petit cercle, là. Donc cette surface, je voudrais la dupliquer sur cette arête-là, celle-là, et repartir comme ça, par exemple. Donc si je fais tirer-pousser, la première arête, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir la faire. Par contre, là, pour remonter, je suis bien embêté. Il va falloir que je fasse une rotation, que je pousse. Enfin, c'est quelque chose de compliqué. Donc je reviens en arrière, CTRL Z. Je vais utiliser Suivez-moi. Si je clique une fois sur cet objet, il va prendre l'arête. Donc là, ça va être l'arête en son centre. Et il va l'amener jusque là. Donc je fais un clic. Ah bon, il ne me l'a pas tout à fait détecté. Donc pour le coup, là, il me l'a pris. Vous voyez, si je suis le long de l'arête, il va suivre cette arête. Et si je passe à une autre arête, hop, il va suivre cette arête. Et il fait une belle coupe en angle. Hop, après je vais partir sur celle-là. Je peux repartir sur cette arête. Et sur celle-là. Hop. Alors c'est un peu compliqué de l'utiliser quand on avance sur les arêtes comme ça. Il y a une autre méthode qui est bien plus simple. Donc je fais CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais sélectionner d'abord mon chemin. Donc un clic, CTRL, un autre clic, CTRL sur celle-là, CTRL sur celle-là, CTRL sur celle-là, et éventuellement la dernière. Comme ça, là, j'ai déjà fait le chemin. Je vais prendre l'outil Suivez-moi, un clic. Il a enregistré le chemin en mémoire. Un clic, et hop, il va le faire. Alors là, il a eu un petit défaut, il aurait peut-être pu aller jusqu'au bout quand même. Mais il a bien suivi ce chemin. Donc l'outil Suivez-moi va servir pour pas mal de situations. Alors, le problème que j'ai eu quand j'ai sélectionné tout à l'heure, j'ai sélectionné ici. Quand j'ai cliqué sur cette arête, il n'a pas été jusqu'au bout. Parce que là, c'est coupé, et donc cette ligne-là, c'est deux lignes en fait. Donc il faut que je la rajoute. Après l'outil Suivez-moi, et hop, et là il le fait bien. Petite précision, quand je sélectionne, je vous ai dit de rester appuyé sur CTRL. Donc vous voyez, j'ai un plus. Par contre, je ne peux pas désélectionner avec CTRL. Donc il vaut mieux utiliser Shift plutôt. Shift, donc c'est la flèche au-dessus de la barre CTRL. Permet soit de sélectionner, soit de désélectionner. On va voir des situations d'utilisation sur l'outil Suivez-moi. Donc par exemple, première situation, j'ai une porte. J'ai une porte, je veux faire une poignée. Hop, je voudrais que cette poignée parte ici, puis reparte par là. Donc je vais d'abord faire un trait, son centre, dans ce sens-là, et en rouge. Vous voyez ma poignée. Donc je vais cliquer là, clic gauche, cliquer là. Suivez-moi, un clic, et voilà. On va faire une poignée par exemple. Autre exemple qu'on va utiliser dans le prochain TP. J'ai une boîte et j'ai une petite forme, par exemple pour faire un meuble. J'ai une petite moulure que je vais faire hop, comme ça par exemple. Hop. Donc cette moulure, je veux qu'elle fasse tout le tour du meuble. Donc je vais mettre dans ce sens-là, CTRL. Alors là, il faut que je reste appuyé, hein. Hop, sur CTRL. Je choisis mes arêtes. Il faut que l'arête soit en commun avec cette surface. Suivez-moi, un clic, et voilà. Ça applique la moulure partout.